Konnichiwa minasan, o genki desu ka? J'espère que vous allez bien. Et voyons, s'ils sont plusieurs potentiellement, qui s'occupe du temps qui passe au Japon. Je tiens à préciser qu'on trouve rarement sur les sites en français comme en anglais américain et qu'il m'aura fallu aller pêcher les maigres informations sur les sites japonais. Mais avant d'en dire plus, intro. Commençons par énumérer du plus célèbre au moins connu la liste des kami japonais qui s'occuperaient donc du temps. Tsukiyomi, eh oui, vous ne vous attendiez pas, hein. Hijiri no kami et Toki Hakashi no kami, parfois confondus semble-t-il avec Toki Okashi no kami. Ces deux derniers pourraient d'ailleurs être au final une seule et même divinité, mais on y reviendra plus tard. En ce qui concerne le plus connu, le nom de la divinité peut aisément décrire son rôle premier, puisque composé du caractère de la lune qui désigne aussi les mois, par rapport au cycle lunaire, et du mot verbal lire ou lecture, il revient donc à dire celui qui lit les mois, ou plus poétiquement celui qui lit les cycles de la lune. De ce fait, on comprendra de suite que la divinité s'occupe donc du temps qui passe et qui crée donc le calendrier japonais, dont les activités agricoles étaient et sont toujours le plus souvent associées. Bien sûr, le nom peut se décliner aussi par voir la lune dans la nuit, Tsukiyomi, bien que le plus connu soit celui qui lit les mois puisqu'il fut associé de ce fait à l'agriculture. Il est donc le petit frère de Amaterasu et le grand frère de Susanoo, et pour la petite histoire d'ailleurs, un jour Amaterasu envoya Tsukiyomi en ambassadeur auprès de la déesse de la nourriture Ukemochi. Mais quand il apprit que la nourriture qui lui était servie provenait de la bouche, du nez et de l'anus de la déesse, il fut si dégoûté qu'il finit par la tuer. Amaterasu se fâcha alors contre lui et ne voulut plus jamais le revoir. Ainsi, depuis lors, les deux divinités vivent en alternance dans le ciel, et c'est cela même qui créa le jour et la nuit. Hijiri no kami, aussi appelé tout simplement Hijirigami, a eu tout d'abord comme écriture de nom Hijiri, littéralement celui qui connaît les jours. Comme il serait l'un des enfants de Otoshi no Kami, la divinité du nouvel an qui apporte l'abondance dans les récoltes de l'année à venir, il aurait ainsi le don de pouvoir savoir quand il faut planter au bon moment, cultiver au bon moment et récolter au bon moment. En somme, si Tsukiyomi désigne les cycles agricoles grâce à la lune, Hijiri no Kami lui désignerait les actes agricoles à faire durant le jour, ce qui pourrait grosso modo revenir à dire qu'il désignerait les cycles grâce au soleil. Malheureusement, on ne peut pas vraiment en dire plus puisqu'il n'apparaîtrait dans les textes que dans ceux du Kojiki et seulement brièvement malheureusement. Toki Hakashi et Toki Okashi, qui semblent n'en faire qu'une, seraient nés du vêtement de Izanagi, qu'il enleva durant sa purification, le Misogi, lorsqu'il revint des enfers, le Yomi. N'apparaissant que dans le Kojiki, les caractères décrivant leur nom semblent fausser totalement leur description, puisque le Toki du temps, qu'on retrouve aujourd'hui, ne devrait pas du tout se trouver là, puisque le Toki dont il devrait être question viendrait du verbe toku, qui désigne le fait de résoudre ou de démêler. Ainsi, faites bien attention car ces divinités ne sont absolument pas en rapport avec le temps qui passe. D'ailleurs, à part qu'elles soient nées du vêtement divin dont les fils se démêlent par quantité pour leur donner vie, il semblerait qu'on ait eu très peu de retours quant à leur régence sur quelque domaine que ce soit, et qu'il est de ce fait bien difficile de savoir leur domaine de prédilection. Et même s'ils ne font pas partie des divinités du temps, il me fallait les mettre justement en valeur pour que vous fassiez attention quant aux kanji utilisés pour des mots ou des noms, qui parfois peuvent différer, voire être même remplacés. En somme, il y aurait donc deux divinités du temps, l'une pour le cycle lunaire, avec Tsukiyomi, et l'autre pour le cycle solaire, Hijiri no Kami. Le Japon étant évidemment un pays grandement rythmé par l'agriculture. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine et... Matane!